3 nouveaux accords gouvernementaux viennent sceller un peu plus les relations privilégiées et historiquement anciennes entre Monaco et la France. Le premier est un accord général de sécurité. Il a été officiellement signé au ministère de la Défense et de la Sécurité nationale à Paris. Il porte sur l'échange et la protection réciproque d'informations classifiées. Vous connaissez les liens constants, intimes, très étroits entre la France et Monaco, notamment dans la suite du traité franco-monégasque de 1918. Et sur ces sujets de sécurité, nous travaillons évidemment main dans la main. Mais il y a un pas de plus qui est fait. Et d'une certaine manière, depuis l'adoption par la loi monégasque d'une loi sur la préservation de la sécurité, la mise en œuvre à Monaco de procédures d'habilitation au secret va permettre d'échanger, notamment entre les services en charge de la police, mais aussi dans tous les domaines de la sécurité, des informations de nature confidentielle, des informations classifiées dans nos classifications actuelles en France, confidentiel défense et secret défense. Les 2 autres accords signés sont relatifs à la coopération en matière sanitaire et au traitement des produits sanguins. L'objectif est de pérenniser une indispensable et précieuse coopération transfrontalière en matière de sécurité sanitaire. En matière de transfusion sanguine, vous savez, on a besoin de protocoles absolument sûrs. La France est dans ce domaine l'un des pays les plus sûrs du monde, en raison d'une histoire tragique et triste que vous connaissez tous, mais c'est un système qui est absolument robuste et sûr, celui de la transfusion sanguine française. Il y a une agence qui est l'établissement français du sang, et il était normal que la principauté puisse entrer dans le système de collecte et de traitement, puisque nous ne sommes pas suffisamment grands pour pouvoir nous doter des moyens de traitement nécessaires à la collecte que nous faisons sur le territoire monégasque. À l'issue de la signature de ces 3 nouveaux accords, la délégation monégasque a été reçue au Quai d'Orsay, l'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de rappeler combien, à l'heure actuelle, la coopération entre la France et la Principauté est nécessaire dans des domaines sensibles. Je pense qu'ils sont tout à fait emblématiques de notre communauté de destin, précisément. Tout d'abord parce qu'ils concernent la vie quotidienne, et je pense en particulier aux accords en matière de santé, parce que notre accord sur la sécurité sanitaire vise à associer pleinement donc Monaco dans tous les plans d'urgence en cas de pandémie, de maladies transmissibles à grande échelle donc dans la région. Donc c'est très important je pense pour les citoyens monégasques. Et puis, de même, comme l'a très bien dit le ministre d'État, en ce qui concerne la transfusion sanguine, c'est vraiment pour la vie quotidienne. L'accord de sécurité aussi revêt un caractère particulier parce que la sécurité, elle est aussi au cœur de notre communauté de destin. Et nous sommes le 13 juillet, c'est le premier anniversaire de l'attentat de Nice, qui nous rappelle que c'est à 20 km de la Principauté, et qui nous rappelle que cette sécurité, c'est une préoccupation de chacune et de chacun d'entre nous. Claude Massé, qui a également tenu à souligner à la veille de l'hommage national aux victimes de l'attentat de Nice que la France et les Français avaient été particulièrement touchés par la solidarité de la Principauté lors de cette tragédie.